Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 14 novembre 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, nouveau point sur la situation à venir dans les prochains jours et la semaine prochaine. Je vais parler dans un premier temps des intempéries de ce week-end avec de fortes pluies et des orages qui vont toucher certains départements. Je vais vous présenter ma carte de vigilance avec les détails des phénomènes attendus par département et puis reparler de ce qu'il va se passer à partir de la semaine prochaine et la fin du mois de novembre avec toujours ce refroidissement qui est confirmé sur tous les modèles et cette interrogation qui plane au-dessus de notre pays vis-à-vis du risque de neige en plaine. Il va énormément neiger sur les reliefs, notamment les Alpes en raison d'un blocage en flux de secteur nord. Là, c'est sûr, au-dessus de 800 mètres à partir de 1000 mètres, là, ça va plâtrer. Il va y avoir beaucoup de neige. Les stations de ski de moyenne et de haute montagne vont se régaler. Pour l'ouverture aux vacances d'hiver, ça sera parfait. Là, ils n'auront pas à se plaindre. Et tout ce qui se trouve en dessous de 600 mètres, là, il y a des interrogations. On ne peut pas encore prévoir avec précision à une semaine d'échéance la localisation et les quantités de neige qu'il y aura potentiellement en plaine. Ça, on verra vraiment dans le début, voire milieu de la semaine prochaine avec les projections à maille fine qui éventuellement nous donneront les premiers éléments de réponse sur le risque neigeux. Moi, de mon ressenti, j'aurais plutôt tendance à dire des giboulées de neige, essentiellement du côté des côtes de la Manche, la région parisienne, la Normandie, les Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, Bourgogne et le centre-est. Voilà, ça irait pas plus loin, ça serait là qu'on aurait les premiers risques de flocons en plaine, peut-être pas forcément des accumulations de neige, mais en tout cas des giboulées, des averses de neige qui pourraient circuler avec l'air froid qui coulera par le nord. Avant tout ça, on a toujours notre flux de secteur sud qui ramène donc de la douceur, même de la chaleur du côté du Pays Basque où il a fait plus de 29 degrés, du sable, en témoigne toute la masse ici en altitude qui se condense, tout ce panache de nuages, du vent de secteur sud qui a soufflé en tempête la nuit dernière du côté des Pyrénées, ça a même été beaucoup plus violent que ce que les modèles voyaient initialement, notamment à Rome qui du coup a un petit peu foiré pour les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées où ça a dépassé les 100 km/h au pied des reliefs là cette nuit. On a atteint les 180-190 km/h sur les cimes. Il voyait pas ça hier soir dans le run du 12Z et il a d'un seul coup, je sais pas pourquoi, il a augmenté les valeurs sur le 15Z et on est passé sur des seuils de vigilance renforcée. Sauf que c'était déjà trop tard, on était à moins de 6-7 heures de l'échéance, donc je pouvais pas placer les départements en vigilance renforcée. En plus, c'était en pleine nuit, donc bon, franchement, c'était déjà trop tard. Donc pour le coup, ça a soufflé très très fort. Donc ce flux de secteur sud, il va également ramener de la pluie et des orages qui seront localement actifs. On va notamment parler de ce qui va se passer entre ce soir et demain du côté des Cévennes. Ça donnera d'importants cumuls de pluie. Et ensuite, une autre salve qui arrivera dans la nuit de samedi à dimanche par la Méditerranée qui donnera à nouveau d'importants cumuls de pluie sur le sud-est du pays. Pour parler de tout ça, on va donc aller sur ma carte de vigilance de cette journée de vendredi que j'ai donc mis à jour ce matin. Il y a plusieurs départements qui sont concernés par une multiple vigilance. J'ai essayé de prioriser sur les phénomènes les plus importants. D'une part, il y a toujours le vent qui reste actif. Ici, du côté de l'Auvergne, ça va continuer à souffler cet après-midi avec des rafales entre 100 et 120 km/h sur les hauts plateaux, notamment ici du cœur de l'Auvergne vers le Puy-de-Dôme, encore 80-90 km/h possible en pleine, excusez-moi, vers la région de Clermont-Ferrand. Ça se renforcera également ce soir, attention, sur le Vercors drômois et le Vercors isérois avec des pointes entre 110 et 120 km/h temporairement entre 21h et minuit. Près de la Méditerranée, ça va souffler fort là dans les toutes prochaines heures avec des rafales entre 80 et 90 km/h. Et puis, Bah oui, on est en plein mois de novembre, mais avec cette douceur et le conflit de masse d'air, des orages qui pourraient se développer entre ce soir et demain matin sur une zone s'étendant de Poitou-Charentes à la région centre et surtout sur le Limousin. Là, ce soir, il pourrait y avoir un axe pluvio-orageux très actif qui va se mettre en place entre la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse et des cumuls de pluie annoncés entre 60 et 80 mm et ça va dépendre. Alors là, on va dire c'est une estimation. Ça va dépendre de l'intensité, de la durée du système orageux. Je pense que ça va être surtout un système pluvio-orageux. L'activité électrique ne sera pas forcément très élevée. Ça va être surtout de très fortes pluies qui vont rester bloquées sur la zone et qui vont donc potentiellement engendrer d'importants cumuls et un risque d'inondation localisé. Ça sera surtout à la jonction de ces trois départements qu'il faudra faire attention ce soir avant que demain matin, une nouvelle salve instable et orageuse remonte par le sud-ouest, s'active au niveau de la Dordogne, Poitou-Charentes, Limousin et remonte sur le nord de l'Auvergne et le sud de la région centre le samedi matin, pouvant donner là localement des orages un peu plus modérés, un peu plus structurés, avec peut-être de petites chutes de grêle, des rafales de vent et de fortes pluies. C'est surtout un risque de fortes pluies et de petites chutes de grêle qui apparaît. Alors malgré qu'on ait énormément de sable dans l'atmosphère qui peut peut-être inhiber les départs orageux,
il y a quand même de fortes probabilités qu'il y ait de l'activité entre ce soir et la nuit prochaine sur cet axe-là, faudra surveiller. Et puis en même temps, toujours ici à surveiller l'épisode Cévenol qui va se mettre en place entre le nord du Gard, le sud de la Lozère, une partie de l'Ardèche, et plus tard en direction de la vallée du Rhône, puis en direction du sud-est pour la journée de dimanche et de lundi, avec là des pluies qui vont se bloquer grâce au vent de secteur sud. Ça sera orageux et des cumuls qui pourraient dépasser les 100 mm, notamment du côté de l'Ardèche. Et sur le sud de la Lozère, on peut être entre 100, 120, voire 130 mm, un petit peu plus si vraiment ça reste bloqué. Si vraiment c'est intense, on pourrait approcher les 150 mm. Je pense qu'on sera entre 100 et 130 mm grosso modo sur cette zone-là, ici entre le sud de la Lozère et l'ouest de l'Ardèche. Voilà, il va pas mal pleuvoir également en direction de la région Rhône-Alpes, sur une grosse partie ici est et sud-est du pays d'ici dimanche. Entre 30 et 60 mm attendus sur la Loire, notamment ici vers la région de Saint-Étienne, le Rhône, une partie de l'Ain, le sud de la Saône-et-Loire. À surveiller peut-être d'ici demain, d'ici demain, entre le nord de la Saône-et-Loire et la Côte d'Or. Quelques orages également samedi matin, attention, du côté de la Bretagne, notamment entre le Morbihan et le sud du Finistère. Et puis, en même temps, on a encore d'autres événements sur le sud-est et en direction des Alpes qui vont se mettre en place. Là, des orages qui vont circuler, des orages pluvieux pour cet après-midi, mais aussi demain avec à nouveau de fortes pluies. Puis encore dans la nuit de samedi à dimanche et le dimanche, une nouvelle salve de pluie et d'orage qui va remonter par la Méditerranée qui apportera d'importants cumuls. On pourrait atteindre les 100-150 mm ici près de la vallée du Rhône, mais également du côté de la région PACA, entre les Alpes d'Haute-Provence, le nord du Var et le nord-ouest des Alpes-Maritimes, ça sera surveillé. Et ça pourrait également toucher une partie ici des Alpes du Nord, notamment l'Isère et les Savoies. Ça, je vais étudier le cas. Par exemple, là, sur certains départements, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a 3 vigilances modérées en même temps. C'est pour ça que maintenant, je mets les numéros de départements attribués avec leur seuil de vigilance parce que du coup, on peut pas tout afficher sur le même département, c'est compliqué. Typiquement, l'Ardèche, la Lozère et le Gard sont pour aujourd'hui en vigilance jaune, pluie, inondation, orage et vent violent. Voilà, donc j'ai mis... Excusez-moi. J'ai mis les pictogrammes des phénomènes principaux qui sont attendus, notamment pluie, inondation et orage. Et le vent, c'est, on va dire, secondaire. C'est les rafales de vent qu'il y aura là encore ce matin et en début d'après-midi. Donc ça, c'est pour ce vendredi, avec le risque d'orage fort qui concerne surtout ici la zone des Cévennes, donc une partie de la Lozère, l'ouest du Gard, le nord de l'Hérault et une partie de l'Ardèche. Ce risque d'orage fort se décalera demain matin. Je referai une actualisation demain matin en direction de la vallée du Rhône, notamment ici entre le nord d'Avignon, le secteur de Valence et le nord de l'Isère. Là, ça donnera des orages qui vont se régénérer pendant plusieurs heures et donner de fortes pluies, des orages quasi stationnaires linéaires, bon cas classique des flux de secteur sud. Et ensuite, ça finira sa course en direction de l'Est dans la fin de la journée avec ici, potentiellement des orages. Si ça veut bien, tous azimuts qui se développeront entre ce soir et demain matin, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne et Sud-Région Centre. Il n'y a pas trop de certitude, j'ai hésité à sortir le modéré parce que bien que Arôme arrive à voir ces orages, j'ai quand même gardé dans un coin de ma tête que sur le satellite, ça ressemble à ça. Ça va être compliqué, ça va vraiment se jouer à pile ou face. On a tellement de sable dans l'atmosphère que potentiellement ça va inhiber les départs convectifs. Alors ça peut peut-être par contre renforcer l'activité électrique vu qu'on va avoir des particules de sable qui peuvent potentiellement effectivement renforcer l'activité électrique dans les nuages. Les départs orageux en eux-mêmes, la convection, risquent d'être bloqués par toute cette masse qui est en train de se former. On voit très bien, on a des nuages typiques de sable qui se forment un petit peu cotonneux là, à très haute altitude. Donc voilà pour la situation. Et ensuite la carte, voilà, donc ça c'est la carte d'aujourd'hui. Et ça c'est la future carte de demain avec la probabilité d'orage qui est plus élevée le long de la vallée du Rhône, près de la Côte d'Azur. Et puis quelques cellules qui pourraient se balader ici entre le sud de la Bretagne, nord Pays de la Loire, nord Poitou-Charentes, jusque vers la région parisienne, nord région centre. Voilà, ça sera des trucs anecdotiques. Mais pourquoi pas quelques coups de tonnerre de ce côté-là. Donc ça c'est pour les prévisions d'aujourd'hui et de demain. Bon, c'est classique, il n'y a pas grand danger. Peut-être que je vais passer, c'est pas sûr, éventuellement l'Ardèche et la Lozère en vigilance renforcée ce soir, mais j'hésite parce qu'on est sur des cumuls qui sont relativement basiques, 100, 110, 120 mm, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je vais voir si les modèles augmentent d'ici là, il y aura peut-être une vigilance renforcée notamment pour l'Ardèche. Voilà, et puis ça se décalera demain, comme j'ai dit, en direction de la vallée du Rhône, notamment entre le nord d'Avignon, le nord du Vaucluse, la Drôme, et une partie de l'Isère qui passeront en vigilance modérée, orage et pluie, inondation. Voilou. Donc ça c'est pour les prévisions de ce week-end. Maintenant on va retourner à ce qui va se passer dans les prochains jours, notamment la semaine prochaine et la fin du mois de novembre.
où l'on va avoir, effectivement c'est toujours d'actualité, ce refroidissement avec toujours l'interrogation vis-à-vis du risque de neige en pleine. Alors les modèles nous proposent un peu tout et n'importe quoi comme scénario, hein. Il n'y a aucune fiabilité, aucune stabilité sur le risque de neige, on a des trucs un peu qui partent dans tous les sens. Certains voient beaucoup, certains voient rien, donc c'est là que c'est compliqué, ça va dépendre de l'intensité du froid qui va couler avec et des précipitations qui accompagneront la zone froide, hein. S'il y a vraiment beaucoup de pluie, peut-être que ça évoluera en beaucoup de neige, ça sera à voir. Bon, les zones où vraiment il va neiger, c'est en montagne, hein. Ça par contre les Alpes, je vous le dis, hein, les stations, vous êtes blindés de neige avant les vacances de Noël, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour profiter des vacances de fin d'année. Donc là, notre flux de secteur sud, on voit notre flux de secteur nord qui arrive à partir de lundi, la petite dépression qui se creuse mercredi ici au nord de l'Allemagne, et potentiellement avec l'air froid qui arrive directement de la mer du Nord juste à l'arrière, et ben là, des giboulées de neige qui pourraient faire leur apparition entre mercredi et jeudi sur le nord du pays, notamment les côtes de la Manche, le nord-est, hein, Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, et ensuite en direction de la Bourgogne et du centre-est. Comme je vous le dis, ça dépendra de où l'humidité va circuler, les précipitations, et surtout l'intensité du refroidissement. Ça ne sera pas simplement un rafraîchissement, il faut vraiment que la masse d'air soit assez froide pour qu'on obtienne des chutes de neige jusqu'en pleine, hein. Là, il n'y a aucune certitude sur ça. Après, ça creuse une dépression Méditerranée, donc éventuellement... Voilà, un retour d'est près des Alpes, ça pourrait à nouveau plâtrer, mais pour les zones de plaine, il n'y a aucune certitude. Vraiment, il n'y a aucune certitude. Vous allez voir dans les quantités de neige, je vais aller sur Windy pour vous montrer les quantités de neige entre CEP et GFS, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et puis après, pour la fin du mois de novembre, on a quelque chose d'intéressant qui commence à apparaître sur les modèles. Vous voyez, là, on a à nouveau un flux de secteur nord-ouest, et il y a GFS notamment, qui prévoit, alors lui, voilà, il voit la dépression à 1005 le mercredi, mais il y a GFS qui prévoit notamment, regardez déjà la différence, oh là là, juste pour le vendredi, regardez la différence de position de l'anticyclone, les dépressions, il n'y a rien qui va, la fiabilité est exécrable. Mais juste, j'aimerais vous montrer, regardez ce qui pourrait se passer pour la fin du mois de novembre. Il y a à nouveau des signaux froids en flux de secteur nord-ouest, avec à nouveau des apports glaciales ici, maritimes polaires, qui se font directement par la mer du Nord via l'Écosse et les pays scandinaves. Et là, ça pourrait rajouter à nouveau de la neige, essentiellement sur les reliefs, mais il pourrait y avoir à nouveau des giboulées en plaine, hein, notamment sur les régions du nord, du nord-est. Ça sera à confirmer, on verra plus tard. Là déjà, j'aimerais voir la nouvelle mise à jour de GFS, est-ce qu'il voit la neige? La neige. Elle est où la neige? GFS, elle est où la neige? Alors les reliefs, les Ardennes, les Hauts-de-France, essentiellement la Belgique, Luxembourg, un petit peu vers la Normandie, les environs de l'Île-de-France, ne paniquez pas les Parisiens, ça va bien se passer. Un petit peu la Bourgogne, le nord-est, ce serait surtout le nord-est et près des frontières belges et près de la Manche qu'on aurait les premières chutes de neige en pleine, en tout cas GFS maintient. Mais vous voyez, regardez la différence, hein. Regardez la différence. Là, vous voyez de la neige qui s'étale en plaine le long de la Bourgogne jusqu'au Massif central et près des Alpes. Puis là, il l'a enlevé. Puis au final, il en a mis plus vers les Ardennes. En direction de la Normandie, ça a apparu. Ouh là là, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour voir la neige d'ici jeudi prochain. Les modèles vont nous faire un peu, je pense, tout et n'importe quoi, hein. Ils vont nous proposer un peu des scénarios totalement délirants. Pour l'instant, ICON, le modèle allemand, il voit pas de neige, hein. Là, lui, il veut pas, hein. Lui, pour l'instant, il voit pas du tout de neige en pleine. C'est pas un neigeux, le modèle allemand. Il est vraiment pas. Non, lui, il voit la dépression, mais il voit pas du tout l'air froid, en tout cas suffisamment froid pour donner de la neige. Vous voyez, sur ICON, c'est frais, c'est pas froid, c'est frais. Et faire les températures à 5500, c'est pas assez froid. C'est pas assez froid. Sur ICON, c'est pas assez froid. La masse d'air la plus froide se détache en direction des pays scandinaves et finalement part plein est en direction de la Russie. C'est pas assez froid pour des chutes de neige là. C'est ça, il faudrait qu'on garde cette zone à moins 38 pour espérer avoir de la neige en pleine. C'est clairement pas assez froid, c'est pour ça que ICON il voit pas de la neige en pleine. Après attention, c'est pas le meilleur modèle à prendre pour les prévisions de neige, hein. Ça je le répète, ICON c'est pas forcément le meilleur à prendre. Pour l'instant le modèle arpège il voit que en montagne. Voilà, pour l'instant, le modèle arpège, il va en montagne. De toute façon, il couvre pas encore l'entièreté de la semaine prochaine. On verra ultérieurement. Il commence à en voir en Allemagne, de la neige en pleine. On voit que l'air froid est en train d'arriver. Ah, ça va être tendu. Alors attendez, je voulais aller sur Windy, regardez, pour vous montrer. Quand j'ai vu ça, j'ai eu les yeux et ils ont failli exploser. Regardez juste, accumulation... Nouvelle neige. Regardez les accumulations de neige. C'est aberrant. Alors, CEP...
il est tranquille. CEP, voilà, il est sur quelque chose de plutôt soft. Il voit de la neige sur le Massif central, sur les Alpes, un petit peu le Jura, la Bourgogne, un peu la vallée du Rhône, le Nord-Est. Hein, voilà, on est sur une échéance de plus d'une semaine et demie. Hein, mais voilà, il voit des traces de neige dans le Nord-Est, sur un axe entre la Normandie et la Bourgogne, le long des frontières belges et allemandes. C'est normal, en Allemagne, il voit beaucoup de neige. Donc ça, c'est le scénario CEP qui voit quelque chose voilà, d'assez classique avec des giboulées. D'ailleurs, ça, c'est des traces de giboulées hein, du côté de la Normandie, de la Bretagne. Hein, ça, c'est classique. C'est les averses de neige qui arrivent depuis la Manche et qui viennent s'accumuler directement dans les zones-là en rentrant dans l'intérieur des terres. Ça, c'est le cas classique de la période hivernale. Et regardez GFS. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. C'est quoi ça? Et puis vous avez les cas d'école comme GFS, mauvais élèves, qui vous savez, c'est les gamins de 2 ans, vous leur demandez de coller un sticker dans un endroit bien défini, dans un petit cadre bien défini, et il va vous le coller à côté. GFS, c'est vraiment le cas particulier de je fais n'importe quoi. Il limite, regardez, il met de la neige partout pour tout le monde, d'une manière complètement aléatoire, mais surtout, la représentation est complètement foireuse. Je veux dire, regardez-moi ces quantités, il n'y a rien qui va. Alors oui, c'est sûr que si on prend GFS pour faire des prévisions de neige, bah là il y en a pour tout le monde. Hein. Il y a du 30 cm là, il y a du 40 cm là, Paris il y a 8 cm, là il y a 12 cm, moi il y a 50 cm, il n'y aura jamais 50 cm, je vous rassure. Voilà, si on prend GFS vraiment au pied de la lettre, pour lui, c'est véritable tempête de neige sur toute la moitié est du pays. Je sais pas trop pourquoi il a des idées un peu farfelues comme ça, mais effectivement. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas GFS pour donner des alertes et dire aux gens il va y avoir de la neige. C'est une très mauvaise idée. GFS est un modèle à maille large et en témoignent ces représentations complètement foireuses des quantités de neige qui sont absolument pas représentées à une échelle locale. 12 cm de neige à Lyon, aux dernières nouvelles, CEP il prévoit à peine 1 ou 2 cm. Hein, donc bon. Ah là là, GFS. Nous fait bien rire quand même le modèle GFS hein, sur les quantités de neige. Pareil en Allemagne, toute cette neige. Bon, les Alpes, ça, je veux bien le croire. Hein. Les Alpes, il va énormément neiger d'ici la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, voire même jusqu'aux fêtes de fin d'année. Je pense que là, cette année, au niveau des reliefs, à partir de la semaine prochaine, ça va bien plâtrer. Surtout fin de la semaine prochaine et week-end prochain, ça va bien plâtrer à partir de la moyenne altitude, hein, des 1000 mètres. Ça sera pas mal pour les vacances d'hiver. Ça sera pas mal. Après, on n'a pas d'autres modèles à long terme. On va revenir sur Météo Ciel. Bon, on va suivre tout ça, hein, tout doucement, on verra bien ce qui se passera. Il n'y a aucune certitude, ça sert à rien de s'affoler, d'annoncer aux gens qu'il va y avoir 35 cm de neige dans tel département. J'ai eu le cas hier encore, il y en a un qui est venu sur mon post communauté qui a dit « Message important, il va y avoir 30 cm de neige en Dordogne, prenez vos précautions et tout, machin... Et on a une semaine. Jamais dans l'existence de l'humanité tu arriveras à prévoir des quantités de neige, encore moins à dire que c'est exceptionnel à une semaine d'échéance. On sait même pas ce qui va se passer à une échelle locale déjà. Putain. Oh, 125 à Champs-Rousseau-là, le vent de sud s'est renforcé ici. Je pense que d'ici ce soir, on va dépasser très certainement... Oula, par contre, je m'attendais pas à ce que ça souffle si fort déjà sur Champs-Rousse ce matin. Oula, je suis étonné. Ça sent pas bon pour ce soir quand le vent de sud va se renforcer avant l'arrivée de la flotte demain matin. Ça souffle encore pas mal pour le vent d'OTAN, le vent de sud-est. Hein, attention, je l'ai dit, du côté du Puy-de-Dôme, ça va pas mal souffler. 107, encore du 100-110 sur les reliefs, ponctuellement 80-90 sur les plaines. Putain, 95 encore chez Benoît. Putain, il a déjà eu 97 cette nuit. Et donc, ça souffle hein, chez lui. Voilà. Par contre, ouais, commence à avoir pas mal de vent du côté de Champs-Rousse, ça commence à faire pas mal. 63, avec des températures, 23 degrés à Vars, 21, c'est tout à fait de saison. Le vent qui a soufflé très très fort du côté des Pyrénées, la nuit dernière notamment, avec un joli petit 192 à Iraty, 158, 188 au pic du Midi, 180, 166, et puis du 110 dans les plaines, hein, notamment ici du côté des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, hein, là 115, 107, 91, 102... Et là, surtout 101. Là, il y a eu un 143 à 446 mètres. Ça commence à faire pas mal. Pour une altitude en dessous de 500 mètres, c'est plutôt beaucoup. 121, 117, 124, 120. Là, il y a eu un 160. Hein, quand même, on va mentionner un petit 160 aux étables à 1691 mètres dans la Haute-Loire. 140 au sauvage. 115, 112, donc ça commence à bien souffler. Et moi, ça se renforce quand même assez vite là sur Champs-Rousse. Qu'est-ce qui se passe là, Champs-Rousse? Qu'est-ce que ces rafales de vent là? Je m'attendais pas à ce que ça soit si fort. Il y a des coups de vent de temps en temps, regardez, 98, 125, 94, 96. Affaire à suivre, donc on va de toute façon surveiller tout ça ensemble dans les prochains jours pour le risque de neige. Déjà, voilà, voir pour ce soir, là, attention, les fortes pluies orageuses hein, du côté du Limousin, comme je vous l'ai dit, ça peut donner des cumuls importants entre 50 et 70 mm.
Alors sur le 3Z, sur le 3Z, il voyait entre 50 et 70 mm. Et puis ici, hein, entre le nord du Gard, le nord de l'Hérault, la Lozère, surtout l'Ardèche, hein, avec localement 100 à 150 mm. Ça sera à suivre. Hein. Je verrai si éventuellement il y a besoin de passer les départements en vigilance renforcée à partir de ce soir. Bon, je finis à 21h15, donc je verrai bien si je passe le département à partir de ce soir ou demain matin. Peut-être pas demain matin, ça serait déjà trop tard. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 14 novembre. On reviendra sur la situation vis-à-vis du froid et de la neige la semaine prochaine. On va suivre ensemble l'évolution des modèles et ce qu'il en sera vis-à-vis de la coulée froide, hein, si ça se confirme ou pas sur le risque de neige. Vu qu'il n'y a aucune certitude et que les modèles ont tendance à partir dans tous les sens, hein, ils nous proposent un peu tout et n'importe quoi. Et on va surveiller, surtout ce qu'il va falloir surveiller, c'est la fin du mois de novembre. Il y a à nouveau des trucs intéressants qui se profilent à partir du 22. Je pense que la transition... Voilà. La transition, elle va être assez courte entre la période froide de la semaine prochaine et ce qui nous attend pour la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. Quelque chose me dit que ça va très vite se réactiver, surtout que on a une signature vis-à-vis du vortex polaire qui est assez hallucinante. Regardez ce qui va se passer sur la fin du mois de novembre. Regardez ce serpent de vent stratosphérique qui va prendre naissance et surtout ça. Surtout ça, cette branche qui va passer par le pôle et revenir par le Groenland, potentiellement ça peut complètement dérégler la transition du jet stream et là on risque d'avoir une recrudescence des coulées froides. Hein. Là on a une cacahuète de vent stratosphérique côté européen, là il s'écrase en direction de la Russie, côté américain il n'y a rien, il y a même ici un noyau, vous voyez, il y a même un noyau inversé qui tourne. Donc pour le coup, on aurait peut-être plus de chance cette année d'avoir un début d'hiver un peu plus correct, avec regardez essentiellement un jet qui tire du nord vers le sud. Hein. Ça suit bien ce que je vous explique déjà depuis pas mal d'années. Quand le vent stratosphérique passe par le Groenland et force le passage, regardez, vous avez tendance à avoir des jet streams qui passent plutôt par les zones polaires et qui descendent vers les latitudes plutôt équatoriales. Oui. D'ailleurs, ça se voit même du côté de l'Atlantique. Hein. Ça a tendance à repousser le jet beaucoup plus au sud. On va avoir des surprises, je pense. Pour la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Bon, déjà en montagne, ça va être excellent pour l'enneigement. Et puis après, en plaine, on verra si vraiment ça va bien. Hein, si vraiment ça va bien. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 14 novembre. Ouais, ça se dégage un petit peu dans la zone où ça devrait être orageux. Donc ouais, ça devrait aller. Je pensais que ça allait être plus couvert que ça. Mais au final... ça devrait le faire, Vous devriez arriver à avoir quelques orages ce soir et demain matin sur les départements concernés. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end et nous on se retrouve très vite la semaine prochaine pour de nouvelles infos météo. Ciao tout le monde.